Depuis des milliers d'années, l'humanité cherche à comprendre les grandes questions de l'existence. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et que devient l'homme après la mort? À travers les siècles, les civilisations ont cherché des réponses dans les textes sacrés, les traditions spirituelles et les enseignements des grands maîtres. Kakou Philippe. Ce nom est revenu plusieurs fois aujourd'hui. Mais parfois, une simple rencontre suffit à ouvrir une nouvelle porte. Au soleil, et le Bouddha lui-même préférait l'ombre du figuier. Élie est né sous l'esprit d'Enoch. Jean-Baptiste est né sous l'esprit d'Élie. Mais Jean-Baptiste n'est pas la réincarnation d'Élie. La preuve, Ce matin, pendant la session sur les nouveaux mouvements religieux africains. Mais parfois, une simple rencontre suffit à ouvrir une nouvelle porte. mensonge de la réincarnation. Et ils ont cru qu'une âme revenait avec elle. Un prophète africain, disent-ils, noir, qui affirme être venu pour conduire l'humanité à la perfection et la libération finale. Se croisent plus que jamais. Deux hommes venus d'univers différents vont engager un dialogue profond. Kenji, héritier d'une ancienne tradition spirituelle asiatique. Julien, disciple d'un message venu d'Afrique. Deux chemins, deux visions, une même quête. Comprendre la vérité spirituelle. Est-elle une sagesse héritée du passé ou une révélation donnée au présent? Entre l'étoile qui guide les hommes et le lotus qui symbolise l'éveil, commence un échange où chaque parole pourrait transformer leur regard sur la vie. Je peux? Tous les autres bancs sont au soleil, et le Bouddha lui-même préférait l'ombre du figuier. Je vous en prie. Kakou Philippe. J'ai entendu ce nom hier, pendant la session sur les nouveaux mouvements religieux africains. On dit qu'il se présente comme prophète. Il l'est. Je suis l'un de ses disciples. Toi? Un blanc, disciple d'un prophète africain noir? Le 24 avril 1993, Dieu s'est révélé à lui sous la forme d'un ange et d'un agneau, pour lui confier un message puissant pour le salut et la délivrance de toute la terre. Il dit avoir vu venir à lui des hommes de toutes les races de la terre, pour un paradis où les anciens juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, taoïstes et chrétiens s'assieraient ensemble auprès de Dieu. L'Indien, le Chinois, l'Arabe, l'Africain noir, côte à côte. Et avant même qu'il commence à prêcher, dit-il, Dieu avait révélé qu'un Africain viendrait avec un message, et que par ce message, les hommes de toutes les races de la terre seraient sauvés. Il dit une chose, à ceux qui le regardent avec ce même mépris que je viens d'entendre dans votre question, un mépris qu'il compare à celui qu'on aurait pour un chant d'Allah. Je suis le Kalki des hindous, le Nabi des juifs, le prophète des chrétiens.